Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo. Mon nom est Philippe Voyer. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler des cheminements d'apprentissage en lien avec le programme de formation de type multimodal dans le développement des compétences dans les soins aux aînés. Fait que le plan, je vous parle des cheminements d'abord, puis après ça, des possibilités avec la plateforme. En fait, il y a quand même, sur une fréquence assez régulière, je vous dirais, les gens me posent des questions. Ah, Philippe, moi, je suis une préposée aux bénéficiaires dans un centre d'hébergement. Qu'est-ce que je devrais suivre comme formation prioritairement? Puis des fois, évidemment, c'est des propriétaires de RPA, des centres d'hébergement, des directions SAPA, là, donc pour le secteur hébergement. Mais des fois, c'est le soutien à domicile, des fois, c'est pour des infirmières, des professionnels de la santé, des bénévoles, les hôpitaux. Et finalement, bien, une force de la plateforme, c'est que le contenu est ciblé, oui, sur les soins aînés, mais quand même est souvent pertinent pour une large gamme de professionnels, de soignants. Ce qui fait que ça, c'est une force, mais en même temps, ben, c'est pas comme voici une plateforme de formation sur l'examen clinique pour la profession infirmière. Si c'était simple comme ça, je ne me ferais pas poser la question qu'est-ce que je recommande. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, dans la plateforme, quand vous allez dans la section sur les formations, bien, vous arrivez dans le bas là, de la partie où toutes les vidéos de formation se retrouvent, puis vous avez cheminement d'apprentissage. En cliquant sur cet onglet-là, vous allez retrouver pour les milieux d'hébergement, pour le maintien à domicile et pour les centres hospitaliers, plusieurs suggestions de cheminement d'apprentissage, ciblant différents professionnels de la santé, des préposés, etc. Ces cheminements-là, ben, si on prend celui, par exemple, qui vise les centres d'hébergement, maisons des aînés, ressources intermédiaires et compagnie, pour les préposés, et là, on va vous dire, pour vous donner des idées, ben, la première année, voici la formation qu'on vous recommande. Bon, ben, ça touche juste pour les vidéos de formation en mode asynchrone. On ne parle pas ici de webinaires, de mentorat clinique, etc. C'est vraiment ciblé pour ces formations-là. On vous dit, OK, si vous êtes dans un milieu d'hébergement, c'est des préposés, ben, d'abord, probablement que la formation, une petite formation de 14 minutes sur les comportements attendus du personnel, sur les valeurs à la base d'une approche optimale, c'est comme un incontournable. Ça dit finalement comment véhiculer dans ces comportements les valeurs de respect, de dignité, l'importance qu'on accorde aux familles, donc toute la courtoisie, c'est expliqué là-dedans. Et ça devient comme un incontournable pour n'importe quelle organisation. Fait que tout qu'on dit, ben, écoutez, une première, ça semble celle-là. Par la suite, comment réagir face à une personne qui a des troubles comportementaux importants, menaçants. Il pourrait y avoir la deuxième. Mais les gens pourraient nous dire, ah non, nous, on a déjà eu une formation à l'interne là-dessus, c'est pas pertinent. Fait que c'est pour ça que tous les cheminements qui sont proposés sont en format Word, ce qui fait que vous pouvez les modifier et les mettre à votre mesure et à votre réalité. Après ça, vous allez prendre soin d'une personne avec la maladie d'Alzheimer et après l'impact d'une transition. Puis là, on dit, bien, dans votre première année, pour libérer du personnel et tout ça, évidemment, il y a des coûts associés à ça dans votre organisation pour libérer les gens pour qu'ils suivent les formations. Bien, on vous dit, voici ce qu'on vous recommande. Mais vous n'êtes pas pris du tout dans ce programme-là. Vous pouvez choisir complètement autre chose parce que, comme vous le savez, vous avez accès de façon illimitée à toutes les formations et en un nombre illimité à chaque semaine. Là. Donc, vous n'êtes pas pris dans un carcan là, du tout, du tout. Là, on vous dit, bien, la deuxième année, vous pourriez choisir la douleur, parce qu'on sait qu'on a des enjeux de soulagement de la douleur dans ce groupe-là, en hébergement. Donc, les préposés ont un rôle important pour le dépister. Comment prévenir le déconditionnement? Comment contribuer à l'évaluation des causes sous-jacentes des troubles du comportement? La relation entre le poids, le vieillissement et les troubles neurocognitifs majeurs, et l'appétit, des choses comme ça. Donc, tous les soins d'assistance, plein de petites capsules bien pertinentes qu'on a avec l'Académie Thomasin en partenariat. La troisième année, on vous offre encore les stratégies occupationnelles. Mais là, les gens pourraient dire, ah non, ça c'est vraiment plus important pour nous. Moi, je dois mettre ça dès la première année. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvais cheminement. En fait, ça va selon vos priorités. On met en troisième année les soins bucco-dentaires, puis là, peut-être vous dites, ah, nous, on vient de faire toute la formation dans notre organisation sur ce sujet-là, fait qu'on c'est pas pertinent pour nous. Bien, enlevez-le de là, mettez-en une autre. Vous avez 45 formations à votre disposition
Donc, vous en avez pour plusieurs années, là. Donc, vous voyez, je propose des cheminements, mais les cheminements, est-ce qu'ils sont bons pour vous ou pas? On ne le sait pas. Dans les hôpitaux, pour le personnel infirmier, on va dire, l'examen clinique sommaire en première année, c'est un incontournable. Il faut qu'il soit en mesure de connaître les signes typiques et atypiques. Tout ce qui a trait à la maladie d'Alzheimer, l'évaluation, ils ont un leadership au niveau des SCPD, il faut donner cette formation-là. En deuxième année, l'état mental, les comportements menaçants, encore là, le poids, les chutes, ça devient incontournable. Là, les gens pourraient dire, « Ah non, nous, c'est prioritaire, on commence vraiment toute une formation là-dessus. » Mettez-la en première année. Après ça, le délirium, la dépression, les signes aînés. C'est comme vous voyez, c'est que il y a des formations, mais dans votre organisation, je ne sais pas c'est quoi votre priorité en ce moment pour le personnel infirmier dans les hôpitaux. On pourrait le faire avec à domicile, comme je vous disais, parce qu'on a toute une gamme de formations aussi à ce niveau-là, puis on a déjà des priorisés en lien avec le ministère. En fait, au moment où je fais cette vidéo, il y a plus de 45 formations qui sont accessibles sur la plateforme. Et comme vous voyez, dans le fond, sont toutes numérotées, puis ils sont dans les sections. La section 1, ça touche tout aux troubles neurocognitifs majeurs et les problèmes comportementaux. Des fois, les gens disent « Ah, mais la plateforme, c'est surtout pour le trouble neurocognitif majeur. » C'est vrai que c'est une force de la plateforme. Vous avez ça ici, vous avez 11 formations qui touchent à ça. Puis vous voyez ici, c'est pertinent pour les infirmières auxiliaires ou infirmiers auxiliaires, les éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, préposés aux bénéficiaires, le personnel administratif, tous ceux qui sont à l'entretien, cuisine et des choses comme ça, des coachs cliniques dans votre organisation et tous les autres professionnels de la santé. Fait que vous voyez, vous avez cette section-là. Mais il y a une section 2 qui est en lien avec l'évaluation clinique de l'aîné. Puis là, des gens vont dire « Ah, cette plateforme, c'est surtout en lien avec le personnel infirmier. » C'est sûr que la première partie, non. Mais là, cette partie-là, c'est l'évaluation clinique. Bon, c'est sûr qu'il y a des éléments qui touchent directement la profession infirmière, mais en même temps, il y en a d'autres que vous voyez qui sont pertinentes pour d'autres professionnels de la santé en tant que tels. Donc, si la détection de la dépression, bien là, ça touche plusieurs. Mais des fois, ça va toucher l'examen clinique cardiaque, juste la profession infirmière avec les coachs, et ainsi de suite. Donc, là, après ça, on va aller à la troisième section. Oh, là, on a 20 formations. Puis là, bien, ça va sur la stimulation, les activités occupationnelles, les transitions, les besoins sexuels, les chutes, le tourne intentionnel, le guide phare, le délirium, les soins podologiques. En fait, comme je vous disais, la maltraitance, trouver l'équilibre dans la gestion des risques. Là, on voit qu'il y a beaucoup plus de groupes de soignants qui sont ciblés par cette formation-là. Là, bien, peut-être vous vous dites, ouais, mais là, est-ce qu'il faut que je regarde toutes ces vidéos de formation-là pour savoir si c'est pertinent pour mon organisation ou non? Non, en fait, tout le contenu est résumé aussi. Quand vous allez toujours à la même place, tantôt, vous êtes venu cliquer ici pour voir le cheminement d'apprentissage. Si vous cliquez ici, vous avez la description des formations. En fait, pour toutes les formations, vous avez le titre, la clientèle cible, les objectifs d'apprentissage, le contenu, le nombre de vidéos, la durée, s'il y a des documents associés. En fait, là, j'ai pris comme une image, là, je ne me souviens plus il y a combien de pages ce document-là. Fait que vous pouvez utiliser l'outil recherche dans Word, puis là, vous allez par mots-clés. Vous avez toutes les descriptions de toutes les 45 formations. Fait que vous êtes vraiment capable de savoir là, qu'est-ce qui est pertinent pour votre organisation. Fait que vous n'avez pas à tout voir les vidéos avant de vous faire une idée. Vous pouvez plutôt consulter ce document-là. Et là, ça va vous donner une bonne idée là, de tout ce qui est disponible pour vous. Donc, proposer des cheminements pour une organisation, pour moi, qui n'est pas dans votre organisation, c'est pas évident. Donc, la force de la plateforme, c'est qu'il y a plusieurs formations, des multiples options, puis beaucoup de contenu. Mais ça a un impact. C'est que ça va vous prendre un peu de temps pour vous approprier le potentiel de la plateforme en tant que telle, puis d'aller cibler là, les formations. Puis vous allez devoir faire des choix parce que vous ne pouvez pas libérer votre personnel pour suivre toutes les formations. C'est trop d'heures, en fin de compte. Pour ça qu'il faut étaler ça sur des années. Et bien, je vous rappelle que ça, les vidéos asynchrones, c'est une composante de la plateforme parce qu'il y a aussi des webinaires, mentorat clinique, des conférences aux proches, toute la section du guide phare également,
La page des proches aussi. Donc, il y a quand même là, beaucoup d'éléments pour se faire un bon plan de match pour votre organisation, puis bien cibler là, vos priorités de formation. Donc, aux gens qui me posaient la question, Philippe, qu'est-ce que tu recommandes? Et que j'étais hésitant ou inconfortable, mais en même temps, c'est parce que j'ai trop peur de faire une erreur, puis de vous proposer quelque chose finalement que vous avez déjà donné de la formation sur le délirium. Bien, si je vous recommande le délirium, je suis dans le tort. Donc, c'est plus vous dire la méthode. Moi, la méthode, vous avez les cheminements de départ. Peut-être que ça va tomber, que ça va déjà vous plaire. Sinon, vous pouvez vraiment aller scruter là, dans le document toutes les formations et là, vraiment, vous montrer un cheminement qui va être parfait pour votre organisation. Donc, voilà ma réponse à la fameuse question. Philippe, qu'est-ce que tu nous recommandes? Donc, merci beaucoup pour votre attention.